bonjour. Donc, je suis Cheikh Ahmed Tidiane Diène, donc secrétaire général du collège des délégués donc, du site ACIT des institutions du Sénégal, secrétaire général adjoint donc, du syndicat national des travailleurs des institutions du Sénégal. Nous sommes venus aujourd'hui donc, pour célébrer donc, la fête du 1er mai. Et tout d'abord, nous avons une pensée pieuse pour nos camarades qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur travail. Et aussi à nos camarades qui ont eu à subir un quelconque dommage du fait de l'exécution de leur travail. Ensuite, nous félicitons donc tous les travailleurs et en premier lieu nos secrétaires généraux confédéraux donc, au niveau de la coalition des centrales syndicales. Et nous sommes venus aujourd'hui donc parler de notre entreprise, comme l'a dit mon ami et frère Ousmane Diaye. Donc, nous avons eu à déposer une plateforme revendicative et nous avons entamé des négociations avec notre direction générale. Nous avons eu des séances de négociation. Malheureusement, donc, nous n'avons pas vu satisfaction, donc, nous n'avons pas eu satisfaction et nous avons transféré le dossier au niveau de la direction générale du travail. Donc, pour des négociations tripartites entre donc, les travailleurs, l'employeur et l'État. Donc aujourd'hui, notre plateforme donc, a été évaluée. Mais ce que nous disons, c'est qu'elle est motivée par la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise. En termes de masse salariale, la masse salariale de l'entreprise n'est pas ce qu'elle devrait être par rapport au chiffre d'affaires que nous avons généré. Indépendamment même du chiffre d'affaires, donc le pourcentage accepté en termes de management donc entre un chiffre d'affaires et une masse salariale, nous sommes loin de la normalité. L'autre chose, c'est qu'au niveau national, donc si on prend donc, le salaire moyen au niveau des ICS, nous sommes 30% inférieurs donc, aux autres entreprises du secteur. Et donc, c'est dire qu'il y a des corrections à apporter. Le troisième élément, c'est que nous sommes la société qui pèse le plus sur l'économie nationale. Tous les projets dont nos amis politiciens se targuent, tous ces milliards, ont été apportés par des investissements étrangers. Des gens qui ont eu confiance en notre économie. Pourquoi? Parce qu'on a un bon taux de croissance. Et ce taux de croissance a été tiré par les ICS. On ne peut pas que toute la nation donc, ressente l'embolie économique et financière qu'il y a dans le pays et que les travailleurs du CES ne le ressentent pas. Donc c'est ça exactement la situation que nous sommes venus donc, déplorer aujourd'hui. Ousmane l'a dit tantôt, l'État est actionnaire à hauteur de 15%, mais aussi la plupart de nos maux sont dus à l'État. Et quand nous parlons d'État, c'est dans toutes ses composantes jusqu'au sommet. Les gens savent de quoi nous parlons. Nous avons eu à le dire une fois et nous le répétons aujourd'hui. Il ne faut pas réveiller les fantômes des crises des ICS avec toutes les casseroles qu'ils traînent derrière eux. Nous pouvons discuter. Les gens ont eu des demandes raisonnables, faisables, réalisables, parce que l'argent est là. Et comme on l'a dit tantôt en Wolof, nous ne commandons pas. Nous sommes en train de demander notre part de la richesse que nous avons générée. Donc, en gros, c'est ce qu'on voulait dire. Encore une fois, avec tous les chiffres que nous avons donnés, avec tous les manquements qui prévalent au niveau des ICS, le mutisme de l'État est là. Et comme j'ai dit tantôt, au plus haut niveau, jusqu'au sommet, on ne parle même plus de notre ministre de tutelle, qui s'est fourré dans un mutisme total depuis 4 ou 5 années. Donc les autres démembrements de l'État, nous les avons interpellés. Certains ont eu des réactions, mais pour ne pas dire autre chose, nous lions ces actions, mais ce n'est pas ce que ça devrait être. Donc nous appelons l'État à réagir. On ne peut pas regarder donc, une société qui pèse autant sur l'économie nationale, péricliter ou être déstabilisée. Nous avons des objectifs de production qui sont là. Nous avons une marge de progression qui est là et que nous voulons atteindre.
nous sommes capables de le faire, nous avons déjà fourni des résultats. Nous appelons l'État à plus de responsabilités et donc à avoir le comportement idéal, le comportement adéquat pour que nous puissions gérer donc, un climat social serein, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Oui, nous savons de quoi souffrent nos syndiqués sur ce qu'on nous a dit. Mais le problème majeur, c'est un manque d'information. Donc, il y a le bilan social qui va être donné avec toutes les informations requises, ce qui n'est pas le cas. Les gens ne communiquent pas. Certes, nous avons un service de sécurité assez dynamique. Nous menons des campagnes de sécurité donc pour sensibiliser les gens. Donc, mais le partage de l'information, c'est là que le bas blesse. Donc, les gens ne partagent pas les informations. Et je pense que tout le monde aurait intérêt à ce que l'information soit également partagée et que tout le monde soit au diapason de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais nous ne nous inquiétons pas outre mesure parce que toute situation inadéquate serait connue. Outre mesure, ce serait connu. Donc nous ne nous inquiétons pas outre mesure, mais surtout nous appelons donc le top management au partage efficient de l'information. 1,5 en 2022. Donc c'est dire qu'on ne va pas exagérer pour dire qu'on est en dessous d'un quelconque chiffre, mais tout le monde comprend par là que ça a baissé. Il y a eu des départs à la retraite, donc ça a vraiment baissé. Alors que ce n'était pas le niveau normal. Donc il y a des actions à mener, il y a des corrections réelles à apporter et nous les attendons sur ce terrain-là. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Direction générale du travail, nous sommes des centrales, nous sommes des syndicats. Eh bien, nous allons mener des actions syndicales. Et ça, c'est très clair. Si nous avons déplacé les négociations pour en faire des négociations tripartites entre nous, l'employeur et l'État, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc pour le moment, nous attendons de voir comment ça va évoluer et nous réagirons en conséquence. Nous n'avons pas la taille des mastodontes dont on parle sur le plan mondial, mais en termes de résultats, nous sommes dans les mêmes proportions de performance. Et quand je dis mastodonte, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est Samsung, c'est pas exagéré. Qui veut démentir peut le faire. Nous avons des chiffres réels et nous savons de quoi nous parlons. L'État sait de quoi nous parlons. Hier, j'ai entendu un ministre parler à la télévision nationale. Hier, durant le congrès d'un parti, vous savez de quoi il s'agit. Il a dit que si vous tapez sur Internet, le pays qui a le plus grand taux de croissance en Afrique, vous verrez Sénégal. Le pétrole n'est pas encore venu. Ce sont les ICS. Nous attendons notre part de la richesse que nous avons générée et l'État doit corriger son comportement. Je le dis tantôt, tous les maux que nous avons connus ont été causés par l'État depuis l'alternance politique. Nous ne sommes pas des politiciens, mais c'est le constat que nous avons fait. Tous les premiers ministres qui sont passés par là, les hommes, tous, pour ne pas parler d'un autre qui est là encore à un autre niveau, ils savent de quoi nous parlons. Eh bien, réagissons. Ne réveillez pas les fantômes des crises, des ICS, sinon le tintamarre va être assourdissant.